Karim Yaoui nous a rejoint sur le plateau pour un œil sur les médias. Karim, bonsoir. Bonsoir. Vous revenez tout d'abord sur cette décision de la chaîne américaine, la chaîne Fox News, de diffuser les images de ce pilote jordanien brûlé vif par l'État islamique. Alors c'est vrai que cette décision a heurté beaucoup de téléspectateurs, d'internautes. C'est vrai qu'on a vu sur les réseaux sociaux de très nombreux appels à ne pas partager ces images parce que ça fait le jeu de l'organisation État islamique en quelque sorte. Alors du côté des médias français, on s'étonne que Fox News ait pu le faire. Ici, le site de 20 minutes s'arrête sur cette actualité. Alors évidemment, du côté de Fox News, on avance quelques arguments. La chaîne très conservatrice évoque cette nécessité. Nous avons senti que vous aviez besoin de regarder ces images. En quelque sorte, on décide à la place du téléspectateur. Alors, pas tout à fait, parce que Fox News explique qu'on offrait la possibilité aux téléspectateurs de regarder ou de ne pas regarder cette vidéo sur le site internet de la chaîne, parce que selon eux, il fallait montrer la barbarie dont était capable l'organisation État islamique. En tout cas, sur les réseaux sociaux, notamment en France, on a plutôt très mal perçu cette initiative de la chaîne américaine. Bertrand Riotor s'adresse directement aux journalistes. Chers collègues de Fox News, il faut savoir distinguer journalisme et voyeurisme morbide. Autre réaction d'un autre journaliste qui explique que Fox News, qui a refusé de montrer la une de Charlie parce que choquante, a diffusé intégralement la vidéo du pilote jordanien brûlé vif. Autre réaction, celle de C.J. Werleman, qui dit finalement les spécialistes en terrorisme de Fox News ont mâché le travail de l'État islamique, qui sont en quelque sorte devenus le bras médiatique en montrant cette exécution horrible. Et puis Pete Griffin qui dit quelle sera la prochaine étape? Est-ce que on aura une espèce de pay-per-view, une chaîne de vidéos à la demande pour voir des exécutions? Et puis un tweet très ironique qui vient de la twittosphère française. Ouf, dit ce tweeto. À un moment, j'ai cru que Fox News avait montré une paire de fesses fripées sans censure. Une façon de dire qu'on ne s'arrête pas forcément toujours sur l'essentiel du côté de la chaîne américaine. Karim, vous souhaitiez attirer notre attention sur un film d'animation qui veut montrer l'enfer vécu par des réfugiés sur l'île de Manus. Alors on en parle notamment du côté de Courrier International et sur un certain nombre de sites d'information anglo-saxons. Un film d'animation pour montrer l'enfer vécu par des réfugiés. Le film s'appelle Nowhere Line. Dans quelques instants, on va voir un extrait. Mais d'abord, eh bien, l'île de Manus, sur une carte, c'est là. C'est au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et au nord de l'Australie. Alors pourquoi ce réalisateur britannique qui s'appelle Lucas Schrank a décidé de faire un film d'animation? Tout simplement parce que les journalistes n'ont pas accès à ces réfugiés qui sont à peu près au nombre de 1000, qui ont tenté de rejoindre l'Australie et qui ont été parqués dans ce camp de rétention qui a rouvert en 2012. Pas d'ONG non plus qui ont accès. Alors le Guardian explique que sans images, eh bien, ce réalisateur a décidé de donner vie en quelque sorte à ces réfugiés. Il a réussi à en interviewer 2 par téléphone, des interviews téléphoniques d'assez mauvaise qualité, mais qui servent un petit peu de structure à ce film dont on découvre ensemble quelques images. Un film qui raconte l'enfer pour ces quelques 1000 réfugiés. Alors évidemment, du côté de ce réalisateur, on a voulu aussi expliquer à quel point la politique australienne n'était pas forcément la bonne politique. En tout cas, c'est le point de vue de ce réalisateur. Il faut se rappeler que très récemment, du côté de l'Australie, il y a eu une campagne pour dissuader ceux qui voudraient rejoindre le pays de ne pas le faire. Je vous laisse découvrir cette affiche. Ne cherchez pas, vous ne parviendrez pas à atteindre les côtes de l'Australie et vous ne pourrez pas faire de ce pays votre foyer. Une campagne qui avait coûté beaucoup d'argent. On avait même fait publier des cahiers qu'on avait distribués en Afghanistan pour dissuader les éventuels réfugiés. Alors pour clore ce chapitre, il y a juste ce site internet qui s'appelle possible.com parce que ce film est encore en cours de production. Donc ce site permet de rassembler un peu d'argent pour éventuellement envoyer des livres ou des DVD à ces réfugiés et participer à la réalisation de ce film. En tous les cas, de parler d'eux et de ne pas les oublier pour que peut-être les autorités australiennes puissent s'exprimer à ce sujet. Karim, merci beaucoup pour votre chronique ce soir. Un œil sur les médias.